Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. L'indice de la bourse américaine S&P 500 a atteint hier son plus bas niveau de l'année. Il a reculé de 2,1% hier et de 24% depuis le début de l'année. Les autres indices américains ont aussi beaucoup baissé hier. Le Dow Jones a perdu 1,5% et le Nasdaq 2,8%. L'indice canadien S&P TSX a lui perdu 1,1%. Des câblos-distributeurs veulent augmenter de 3 $ le prix de l'abonnement télé. 4 fournisseurs de services de télévision, dont Bell et Cogeco, ont demandé au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes le droit de pouvoir augmenter le prix mensuel des forfaits de base de télévision. Ces forfaits de base sont soumis depuis 2016 à un prix plafond de 25 $ par mois. Selon le Globe and Mail, les 4 câblos-distributeurs demandent de hausser le plafond à 28 $. Ils se justifient en disant que depuis 2016, leurs coûts de distribution ont augmenté de 19% pour les chaînes anglophones et de 13% pour les chaînes francophones. Les câblos demandent aussi que le plafond soit ensuite révisé chaque année pour répercuter l'inflation de l'année précédente. L'inflation, justement, frappe un peu moins fort au Québec qu'ailleurs au Canada. Elle a nui aux finances personnelles de 3 Québécois sur 4 et de presque 4 Canadiens sur 5, selon l'indice d'accessibilité financière de BDO, qui s'appuie sur un sondage mené par Angus Reid. Au Québec, 73% des non-propriétaires pensent qu'il est peu probable qu'ils puissent devenir propriétaires dans les 3 prochaines années. 55% des gens ont épargné moins d'argent qu'en 2021. 28% disent avoir plus de difficultés à se nourrir et à nourrir leur famille. On voit que le Québec est aussi un peu épargné dans le secteur immobilier. Accéder à la propriété demeure plus facile au Québec qu'ailleurs au Canada. Selon un rapport de la Banque Royale, l'accessibilité à la propriété s'est dégradée au 2e trimestre dans l'ensemble du Canada, à tel point qu'il n'a jamais été aussi difficile de devenir propriétaire. Au 2e trimestre, les paiements hypothécaires pour l'achat d'un logement coûtaient en moyenne 60% du revenu médian d'un ménage. C'est un record. L'ancien sommet de 57% remonte à 1990. Mais ces chiffres sont des moyennes canadiennes. Le coût moyen des paiements hypothécaires en proportion du revenu médian diffère grandement d'une ville à l'autre. À Québec, c'est beaucoup plus bas, par exemple, 28%. Dans le Grand Montréal, c'est plus élevé, à 47%, mais quand même nettement sous la moyenne canadienne. Ottawa, 49%, à peine plus haut que Montréal. Mais dans le Grand Toronto, par contre, il faudrait 83% du revenu médian pour payer une hypothèque moyenne. Et dans le Grand Vancouver, 90%. Il faudrait donc presque la totalité du revenu d'un foyer à revenu médian pour payer le montant moyen d'une hypothèque. Les salaires augmenteront l'an prochain au Québec de 4,1% en moyenne selon le Conseil du patronat du Québec. Les hausses les plus importantes, soit 4,7%, toucheront les secteurs des technologies de l'information et des services immobiliers, et les hausses les moins importantes concernent plutôt les secteurs de la foresterie, 2,3%, et de l'administration publique, 2,9%. Les dépenses touristiques au Canada ont augmenté de 20% au 2e trimestre par rapport au trimestre précédent et de 63% depuis le début de la pandémie selon Statistique Canada. Elles demeurent toutefois inférieures de 22% au niveau d'avant la pandémie. Le transporteur aérien Flair Airlines offrira 3 fois plus de vols entre Montréal et Toronto à compter de l'été prochain. Le transporteur aérien d'Edmonton, à bas prix, va ajouter 8 vols Montréal-Toronto à fréquence hebdomadaire, ce qui portera le total à 12. Enfin, la firme montréalaise de biotechnologie Ventus Therapeutics a conclu une entente qui pourrait valoir près de 700 millions de dollars américains avec le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk. Dans un premier temps, Novo va payer 70 millions de dollars américains à Ventus pour qu'elle développe une molécule qui pourrait être utilisée dans des traitements du diabète et de maladies cardiovasculaires et sanguines. Et Ventus pourrait ensuite recevoir jusqu'à 633 millions de dollars américains supplémentaires si la molécule est commercialisée.
Voilà, vous savez l'essentiel. Rendez-vous lundi matin pour un autre bulletin audio Info Bref Affaires. Mais avant, ne manquez pas, demain samedi, notre épisode de récapitulatif hebdomadaire à retenir cette semaine avec nos deux chroniqueurs Fabien Major et Alain McKenna. On reviendra en 10 minutes sur 2 sujets de l'actualité des affaires de la semaine qui s'achève pour voir les enseignements qu'il faut en tirer. Vous pourrez écouter cet épisode dans ce balado ou le voir en vidéo sur la chaîne YouTube d'Info Bref. Bon vendredi!